Salut les amis, aujourd'hui je vais vous représenter en fait un nouveau tuto sur Dreamboss Stable Diffusion avec la nouvelle version de Stable Diffusion, donc la 1.5. Et voilà, je vais le faire quasiment, en fait c'était une vidéo en direct, et donc là je l'ai quand même enregistré pour essayer d'éviter en fait tous les temps morts. Donc j'ai fait cette vidéo, c'est surtout parce que vous avez envoyé beaucoup de commentaires, donc j'ai décidé de faire cette vidéo, et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc on se connecte, comme d'hab. L'URL sera dans la description. On va checker le CPU. Encore une fois, on suit instruction par instruction. C'est du Stable Diffusion, enfin du Collab Pro ou Collab normal. Donc il faut suivre chaque instruction. Contrairement par contre à la dernière fois, cette nouvelle version est un peu plus compliquée parce qu'il y a des paramètres. Donc il va falloir changer. Là, je ne m'oppose pas de questions, je suis l'ordre des choses. Donc, ça se déroule. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? C'est du token. Donc, c'est là qu'on va devoir mettre le token. Donc, ce qu'on va faire, cliquer sur Model Card. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Clique. Donc là, je suis déjà connecté sur GameFace. Là, je vais devoir valider le modèle. Donc, je vais vous dire que je veux le modèle Stable Diffusion 1.5. Je suis d'accord avec toutes les licences. J'appuie sur Agree on Access Repository. Après le reste, on va dire je m'en fous. Je vais dans mon profil. Je vais dans Settings. Je vais dans Access Token et je récupère mon token. Je copie. Je reviens sur ma fenêtre. Et je la colle. Donc là, je ne vous le montre pas. Je colle et je valide en fait pour que ça continue à avancer. Donc c'est passé au-dessus le token. Je lance encore cette étape. Donc n'oubliez pas, au fur et à mesure, on fait toujours la même chose. On suit étape par étape. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile. Heureusement, c'est tout à l'heure que ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. On attend, de temps en temps, ça dure quelques secondes, voilà. Ici, on va cocher Save to G Drive, donc pour lui dire, ok, tu peux me sauver les données sur Google Drive. Je vais lui dire, ok, et je vais exécuter. Ou pas, à votre avis. Est-ce que j'ai besoin de SWX? Hop. Là, je peux changer par ce que je veux. Ça va être en fait le nom que je vais appeler, enfin c'est là où je vais plutôt sauvegarder mes données. Donc je vais appeler ça Toto. Et ça va me créer ici un répertoire qui s'appelle Toto. Donc je reviens. Je vais revenir. De temps en temps, alors Google Drive, ça va un peu de latence. Voilà, Toto est là. C'est-à-dire que ça va sauvegarder mon modèle. Donc là, pareil, je n'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, si, je pourrais changer en fait le start training, je pourrais modifier en fait les données. Par contre, c'est là, je pense que pour ceux qui ont suivi mon précédent tuto, vous avez eu des difficultés. Alors, je peux l'exécuter tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir que je change quelques options. Alors là, vous regardez, par défaut, c'est marqué photo de ZWX, donc celui qu'on a mis tout à l'heure, chien. Super. C'est pas ça qu'on veut. Photo d'un chien. Regardez, instance prompt, classe prompt. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, on veut, nous, ça va être nous qu'on va faire. On pourrait faire un acteur, une actrice, on s'en fout. Là, pour l'instant, on va dire c'est nous. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est commenter. C'est assez mal expliqué si vous... Voilà, donc là, encore une fois, là, je le fais en live. Même si c'est un enregistrement que j'ai fait après. Mais ce que vous voyez, en fait, quand je bouge la souris, c'était vraiment du live. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter en dessous et je vais commenter au-dessus. Voilà. Je décommente. Donc les dièses permettent de commenter, et si j'enlève, ça permet de décommenter. Donc là, je vais changer UKJ, parce que c'est comme ça qu'on va appeler la personne. On va mettre Toto. On va simplifier les choses. Ça sera notre personnage Toto. Là aussi, on va le changer. On va dire Toto. Donc c'est en tuto, je crois que j'avais mis Zast.
Là, je mets tuto, Toto, c'est plus simple. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir exécuter. Est-ce que c'est bon ou pas? On va exécuter. Et là, hop, j'appuie sur le bouton. Message d'erreur. Ah là, j'ai fait le noob en fait. Hein. Donc, ce que j'avais oublié, c'était de commenter certaines lignes au-dessus encore. Regardez, l'accolade. Et l'accolade là aussi. Et maintenant, je peux exécuter, ça a fonctionné. Ah, j'ai vraiment fait le noob. C'est pas top. C'était juste ça en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va uploader nos propres photos. Alors, les photos, mettez-les, vos photos en 512 sur 512. Pour l'exemple que j'ai fait là, en fait, vu que j'ai fait du live, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pris mes photos, j'ai tout envoyé en taille normale. Et là, non, le but, c'est de prendre du 512 sur 512. Hein. C'est ce que veut, en fait, le logiciel. Donc, ce que je peux faire, c'est uploader une photo par une photo. Parcourir. Alors, c'est beaucoup plus long. Donc, je clique, j'exécute. J'ai le bouton parcourir et je peux envoyer donc une photo par une photo. C'est plus long. Donc là j'en ai mis quelques-unes et encore là par contre j'ai fait mon erreur, c'est que je les avais pas redimensionnées, ce que j'aurais dû faire. C'est en JPEG, taille maxi, donc c'était n'importe quoi. Donc là si je fais ça, c'est assez long. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre toutes les photos et les foutre directement dans mon drive. Donc dans, hop, je vais vous montrer, dans Data. Parce que sinon c'est trop long, beaucoup trop long. Donc ici, je peux aller dans, un peu plus haut, dans Data. Je clique, Toto. Et là j'ai la photo qui est apparue. Ce que je peux faire, c'est du drag and drop et c'est vachement plus simple. Donc là, je prends mes photos et voilà, je lâche tout dessus dans le répertoire Toto. Donc celui qui a été créé tout à l'heure. Hein. N'oubliez pas, data, Toto, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je lui dis OK. On s'en fout, ça sera recyclé. Hein, c'est pas sur mon drive. Et là, voilà, il prend en compte toutes les photos sans que j'ai besoin de faire d'autres actions. J'ai pas besoin de cliquer une photo par une photo. C'est vachement plus simple. Regardez à gauche là, tous les JPEG sont uploadés. Et voilà, c'était fait. C'était très rapide par rapport surtout à tout à l'heure où j'ai commencé à faire qu'une photo. Maintenant, on va faire la suite. Donc, on va redescendre. On va scroller vers le bas. Donc là, l'étape photo est finie. On va encore passer à une étape, ce qu'on va dire configuration. Donc c'est ici. On pourra appuyer tout de suite, mais bien entendu, le problème c'est que ça ne prend pas les bonnes variables. Donc on a Save Sample Prompt Photo of ZWXDog. Non, c'est pas ça. Tout à l'heure, en plus, on l'avait commenté, donc c'est dommage en fait que bon, ça n'a pas été mis directement avec des variables. Nous, on a mis Photo of Toto personne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va changer, on va mettre Toto. Hop. Je change rien d'autre en fait, hein, à part ça. Donc, je vais le changer. Je vérifie. Photo of Toto personne. L'autre, c'était bien Photo of ZWXDog. Donc, je vois que je dois bien rechanger ici. C'est simple. Je clique sur le petit bouton. Je laisse s'exécuter. Je n'ai rien à faire d'autre. Tout se fait tout seul, sans intervention de ma part. Cette étape est assez longue. Elle dure plus de 20 minutes. J'aurais pu modifier encore donc des paramètres hein, pour mieux analyser les photos. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Donc là, ça dure 25 minutes.
Donc, parce que j'ai mis une dizaine de photos, j'ai pas amélioré encore le traitement. J'aurais pu lui dire de faire un traitement de plusieurs minutes. Qu'est-ce que je dis de plusieurs minutes? Un meilleur traitement en fait au niveau des photos, et donc dire passer, par exemple, je sais pas, 1 heure ou 2 heures à faire ça. Enfin, tout dépend le CPU. Mais plus vous mettez de photos, mieux c'est. Voilà, plus vous montez les paramètres, mieux c'est. Après là, c'est juste pour le fun, hein. Le modèle, je l'ai créé, je peux le réutiliser, mais c'est pas ça sera pas le but, hein. Donc là, je clique sur le bouton, on ne se pose pas de questions. On clique encore là. Voilà. Là, par contre, c'est pas exactement ma tête, je trouve. Il m'a un peu grossi. Non, je le dis, c'est parce que j'ai pas fait du 512 sur 512. Voilà, ça c'est ma faute. Je peux cliquer ici. Donc là, ça va me créer en fait le fichier que j'aurais, en fait, le modèle, on va dire, que je pourrais réutiliser aussi plus tard. Ça, c'est assez pratique. C'est que le modèle que je crée, si vraiment vous avez besoin, je peux le réutiliser. Enfin, vous pouvez le réutiliser. C'est pas un modèle one shot. Pour moi, c'est un modèle one shot parce que là, j'ai fait des photos en vitesse. Comme vous avez vu, je vous ai dit, j'ai mal configuré certaines options. Donc, voilà. Et là, je clique. Hop. Oui, tout est bon. Je vérifie une dernière fois. Et je peux cliquer sur la suite. Là, il n'y a rien besoin de changer. Hop. Et on attend, on attend, on attend. Tout doum. Ça, c'est rapide. En fait, la grosse étape, c'était tout à l'heure, hein, quand il a travaillé sur les photos, il a fait marcher son intelligence artificielle pour me faire le rendu au niveau des photos. Voilà, donc là, c'est fini. Et ensuite, on clique aussi là. Et on va pouvoir s'amuser maintenant. Enfin s'amuser. Donc, est-ce que je suis le ZWX Dog? Non. Donc, on va le changer. Qu'est-ce qu'on avait mis tout à l'heure? Si vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Toto. Voilà. Toto. Toudoum. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Toudoung. Toto. Toto personne. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre personne. Là, je vais générer pour la première fois. Donc là, j'ai laissé 4 images. Guidance add 7.5. Num interference step 50. Et image en 512 sur 512. Je n'ai pas voulu changer. Je vais laisser les options par défaut. Et là, c'est le drame. Ah ouais, là, non, mais sérieux. Là, c'est vraiment le drame, hein. C'est le genre de truc que j'ai envie de pleurer. Regardez. Alors là, je me suis complètement loupé ou pas. Ça, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, en fait, hein. Au moment où j'ai fait la vidéo, j'ai dit, waouh, je me suis loupé. Non, heureusement, non. Je vais rechanger mon prompt, parce que là, c'était un prompt un peu nul que j'ai mis. Donc, je lui ai dit que j'étais dans un pot, hein. Et là, je vais mettre autre chose. Donc, je mets toujours Toto, hein. Beautiful, Toto. Donc, je porte un masque vénitien. Je ne me suis pas fatigué, hein. J'ai réutilisé les prompts que j'ai déjà utilisés d'autres fois, hein, pour un autre. Et là, j'ai le résultat. Et là, ça va, je suis soulagé. Et... Regardez. Le résultat est vraiment pas mal, hein. Et bien entendu, je peux faire un bouton droit, sauvegarder si j'ai envie. Pour sauvegarder l'image. Parce que moi, je trouve la qualité est vraiment bien, hein. Ou je peux aussi, enfin si je veux, je peux aussi lancer. Donc là, j'utilisais le prompt. Je peux aussi utiliser en fait une interface graphique. Donc là, hop. Donc, ça va se lancer. Voilà.
Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Et puis la galerie s'affichera à droite. Alors moi je vais le faire à Warrior et puis on va continuer à taper avec du prompt normal juste au-dessus. Donc là je me suis mis en super-héros. Comme vous pouvez le voir. Le résultat est vraiment top. Hein. J'ai rien à dire. Autant j'avais eu peur au départ. Après non, ça va. N'oubliez pas que les photos que vous mettez, enfin que vous uploadez au départ de vous, c'est quand même assez important. Hein. Donc si vous faites une sale tête, les autres photos elles auront une sale tête. Hein. Voilà, j'ai rechangé encore, là en dieu grec. Je suis Zeus. Je vous montre pas le temps que ça met hein, pour le rendu. J'ai coupé un peu dans la vidéo. Donc là par contre j'ai mis 4 images. Certains rendus sont top, d'autres un peu moins. Le but hein, c'est de générer, de réessayer. Faut pas hésiter. Hop, là, je suis en Harry Potter. Ça fait pas trop mal. Hein. Donc là, je vais encore faire d'autres tests. Hein. Alors je vous les montrerai pas tous. Hein. Donc là c'est en Gérald. J'en ai fait beaucoup. J'ai passé plus d'1 heure ou 2 heures à faire ça. Non, au moins 2 heures à faire mes muses avec plein de prompts. Surtout qu'entre chaque prompt, c'est un peu... Alors sur 4, ça fait à peu près 30 secondes. En gros, si j'en mets 8 des images, c'est à peu près 1 minute. Le temps du rendu. Donc je me suis vraiment bien éclaté. Je vous montre encore quelques résultats. Donc toujours pensez à mettre Toto. Hein, donc là, en Goku. Le résultat, c'est marrant. Une belle coupe de cheveux. Bon, je me vois mal avec ça, mais bon. Hop. Là, je me suis mis en guerrier barbare. Là. Comme j'avais expliqué, il y a plein de sites hein, pour avoir des prompts si vous voulez pas vous fatiguer. Ouais, des fois, bon, j'ai pas la tête. Le résultat là il est vraiment sympa, je trouve. Enfin, moi, ça, c'est ce que je trouve moi. Et donc, hop, je vous en montre encore là en cyberpunk. Néon, voilà, c'est des. Là, le résultat est sympa. Enfin, ouais. Avec les lunettes, ça fait pas mal, ça fait stylé. Ah, là aussi, avec ma coupe de cheveux là, alors que j'ai plus de cheveux. Ça fait stylé. Donc là, c'est en Kratos. Ça aussi, c'est quand même pas mal, hein, héros de jeux vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!